Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour une nouvelle émission aujourd'hui qui sera consacrée donc aux arrivages, comme je vous l'avais promis. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc on est parti, installez-vous confortablement et c'est parti! Et on débute avec ce premier vinyle de John Wick 3. J'ai bénéficié d'une promotion d'un prix bas, on va dire, sur Vinted, de quelqu'un qui le vendait assez bas. J'ai négocié encore un petit peu et puis, du coup, résultat, je me suis retrouvé avec ce John Wick 3. Donc j'ai le 1 et le 3 désormais. Donc je suis très heureux, il me reste plus qu'à trouver le 2. Donc on sera patient et puis on trouvera ça une prochaine fois. Alors on a des disques ici noirs, hein. Celui-ci existe que dans des pressages noirs, hein. Du reste il n'y a pas de couleur sur ce pressage là, contrairement au premier. Et d'ailleurs à propos de John Wick, sachez que le réalisateur a bel et bien confirmé en compagnie de Keanu Reeves qu'il y aurait bien un John Wick 5, donc c'est encore assez flou pour le moment, mais voilà, je vous en parlerai quand j'aurai plus d'infos dans un Ciné News prochain. En attendant, cette BO de John Wick 3, je vous la recommande évidemment parce que c'est toujours extrêmement tonique, extrêmement électro, hein, pour les gens qui aiment. On s'éclate bien avec cette BO, donc je vous la recommande tout au même titre que la première, hein, qui est vraiment très très bonne, et puis la 2, on verra ça plus tard. Allez, à présent une BO monumentale avec ce God of War Ragnarok. Une superbe BO, hein, toujours l'œuvre de Cory Barlog, hein, le créateur et le papa des God of War, qui a encore fait un jeu absolument fabuleux. Et là on a vraiment quelque chose de monumental avec ce score de Bear McCreary ici. Alors là vraiment c'est quelque chose d'assez envoûtant et exceptionnel. Un petit peu dans la continuité du premier, hein, j'ai envie de dire, qui était déjà très spectaculaire. Donc là on avait une édition Amazon que j'avais prise. Alors il existe également une édition Mondo avec des vinyles colorés de différentes façons. Bon, moi je me suis contenté de celle-ci qui était déjà pas à 40 €, hein, c'est déjà pas trop mal, avec des beaux bleus un peu marbrés comme ceci. Donc voilà, j'étais quand même extrêmement heureux de pouvoir avoir ça. Je pensais qu'elle allait sortir uniquement chez Mondo, donc je me suis dit oh là là, ça va encore faire mal. Mais non, heureusement Amazon était là, entre guillemets, donc j'ai pu quand même avoir ça à un prix relativement décent. Donc voilà, je vous recommande cette BO. Donc je vous montre pas les trois disques, hein, ils sont identiques. Je crois que la Fnac a une autre couleur également. En tout cas voilà, le bleu me sied bien sur ce God of War. Et puis voilà, donc je vous la recommande également, hein, même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, à écouter, c'est absolument splendide. On poursuit dans les jeux vidéo avec un autre jeu qui était une petite surprise des studios Blue 12. Ce fameux jeu Stray qui va nous amener en fait à parcourir un petit peu un monde relativement étrange avec un chat. Donc on va diriger un chat. Alors vous savez bien ma passion des chats. Donc voilà, là c'est un jeu vraiment à part, j'ai envie de dire, un jeu un petit peu indépendant, mais qui est très très beau, avec le chat qui est extrêmement bien fait. On va rencontrer en fait dans un monde un petit peu apocalyptique, j'ai envie de dire, avec la Terre est peuplée en fait de petits robots comme ça, des espèces d'humanoïdes, mais qui sont fort sympathiques, et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est, dans quel univers sommes-nous tombés. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc là les disques sont noirs, vous avez des belles sous-pochettes également ici, que voilà. Et puis alors là c'est une BO qui est extrêmement calme, douce, très très belle. Vous voulez en fait, si vous voulez vous relaxer un petit peu, vous détendre, écoutez, vous mettez cette BO et finalement vous allez voir, c'est ambiance détente et vraiment j'aime bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BO. Plus à la limite que j'avais déjà aimé le jeu, j'avais fait attention à la BO, mais en l'écoutant davantage avec ce vinyle, je me suis dit putain c'est vraiment agréable, elle passe super bien.
Donc je vous recommande évidemment cette fameuse BO de Stray, je pense qu'elle est encore trouvable, hein, donc vous pouvez vous faire plaisir avec ça, écoutez peut-être avant pour vous faire une idée. En tout cas voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, très douce, très calme, et Stray, un jeu vraiment incroyable que je vous recommande avec les chats, si vous aimez les animaux évidemment, vous allez voir le comportement du chat est très spectaculaire. Si vous avez des chats à la maison, bah, forcément vous allez voir, ils vont être plantés devant l'écran, c'est assez marrant. On poursuit avec The Impossible ici, donc là on arrive chez Quartet Records où là une promo avait lieu également. Et donc avec cette excellente BO, donc là c'est un film de J.A. Bayona à qui l'on doit notamment l'excellent film L'Orphelinat, et puis également quelques minutes après minuit aussi, un très beau film aussi, très triste malheureusement, mais très beau également, très poétique j'ai envie de dire, avec des BO aussi excellentes hein, du reste. Et bien là la BO est composée par Fernando Velasquez, on y vient, et Fernando Velasquez qui a également composé toutes ces BO dont je viens de vous citer des films de Bayona. Mais également Crimson Peak aussi, et Crimson Peak, eh bien sachez que il est encore disponible là chez Waxwork Records, une excellente BO que je me suis empressé de commander chez Waxwork, parce que vraiment elle est très belle, je la possédais déjà en CD, donc je sais de quoi je parle. Et puis donc sur ce vinyle, on avait du noir, hein, tout simple, comme ça, mais en tout cas, excellente BO de Fernando Velasquez. Je salue également Dimitri de la chaîne Wanted Wax, qui je sais qu'il apprécie ce compositeur, et il n'a pas tort, parce que c'est vrai que c'est un excellent compositeur. On passe à Tarzan. Alors Disney s'amuse à nous ressortir un peu des vinyles Disney, donc là c'est quand même vraiment cool. Et du coup voilà, j'en ai profité pour prendre cette excellente BO de Tarzan qu'on a sans doute déjà vu ailleurs. Hein. On a beaucoup montré, je pense, celle-ci, mais c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Hein. Une BO bien sûr composée par Phil Collins lui-même, himself, si j'ose dire. Et puis on a de beaux, très beaux vinyles verts là-dessus. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment c'était l'occasion. En plus là c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. On se fait plaisir et puis quelle superbe pochette. C'est dommage que c'est pas un gatefold. Du coup là j'aurais bien voulu un gatefold. Ce Tarzan qui était vraiment très bon, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et on poursuit avec un second également. Le Roi Lion, évidemment, le Roi Lion magnifique BO, composé cette fois-ci par Hans Zimmer, bien sûr. Il y aura aussi du Elton John, bien évidemment, sur cette composition et BO. Donc là, on a le droit, cette fois-ci, à un très beau gatefold que je vous laisse observer. C'est vrai que c'est très beau également. Donc pareil, une vingtaine d'euros aussi, donc c'est quand même vraiment sympa. Et on a de très belles sous-pochettes que voici, avec également de beaux vinyles. Cette fois-ci, le Roi Lion, évidemment, on est en orange, bien sûr. Donc voilà, très heureux de pouvoir aussi avoir cette composition. À noter qu'il y a quelques vinyles Disney qui sont encore sortis récemment. Il y a notamment Toy Story et Cars. Par contre, Toy Story, malheureusement, on n'a pas le score qui aurait été vraiment intéressant. Hein. C'est que les musiques chantées, bon, ce qui est déjà pas mal en soi, mais c'est vrai que le score aurait été vraiment intéressant pour le coup. En tout cas, on enchaîne avec une petite bizarrerie, si j'ose dire, avec Pirates des Caraïbes, ici, donc qui est un vinyle pirate hein, ou un bootleg. Eh bien voilà, là c'est quand même extrêmement intéressant. C'est un vinyle qui était paru donc en Italie. Quelqu'un s'est amusé à faire ça. Donc il y a quelques exemplaires qui circulent comme ça de temps en temps, vous pouvez les voir sur Discogs notamment. Et puis voilà, on a une excellente BO de Klaus Badelt, qui était aussi un petit peu en liaison avec Hans Zimmer évidemment sur Pirates. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette BO en vinyle qui n'était jamais parue et jamais sortie finalement. Donc peut-être qu'un jour elle sortira officiellement. En attendant, ce pirate fonctionne très bien, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis on a un excellent bleu un peu transparent comme ça, il est très beau. Voilà, et le vinyle tourne merveilleusement bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, donc surveillez un peu Discogs si vous voulez vous choper cette édition de Pirates des Caraïbes, le premier du nom bien sûr. Actualité riche également pour Johnny Depp, puisqu'il est à l'affiche de Jeanne de Barry, que je suis allé voir également, j'aurais pu vous en faire une petite critique. Enfin voilà, je vous le conseille, il est quand même très bon ce Johnny Depp là-dedans, ça fait plaisir de le revoir en tout cas, et peut-être qu'il refera finalement un Pirates des Caraïbes, c'est ce qu'on a entendu parler, donc on verra ça prochainement. Allez, à présent nous allons du côté de chez Waxwork Records,
avec cette sortie, ce réassort de Nope, ici avec une autre version colorée. Il était déjà sorti il y a quelques temps et je l'avais loupé, je l'avais un peu regretté, j'étais un peu hésitant, j'avoue. Et puis finalement, bah, là je me suis fait plaisir, donc je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais je connais quand même la BO que j'ai déjà écouté auparavant évidemment pour voir de quoi il en retournait. Et ce Nope est vraiment très très bon. Donc je poursuis un peu ma collection des films de Jordan Peele, hein, puisque j'avais déjà notamment Get Out ici, que je vous montrerai peut-être lors d'une prochaine émission. Et puis j'avais également Us ici également, hein, voilà, donc c'est toujours de très très belles compositions également, hein, sur ces BO un peu ambiant comme ça, un peu mystérieuse, et c'est vraiment sympa. Et là Nope, c'était vraiment un film surprenant encore de la part de Jordan Peele, vraiment un réalisateur qui sait se renouveler quand même quelque part, toujours avec ce monde bien à lui. Et une œuvre un peu, voilà, un peu étrange. Je vais pas vous spoiler, hein, j'en avais déjà peut-être parlé dans les arrivages en vidéo, dans ma première vidéo arrivage, je vous avais montré le Blu-ray notamment. Et là, on a de très très beaux vinyles que je découvre en même temps que vous parce que je l'avais pas encore ouvert. Voici Nope et des beaux macarons également au centre. Donc vraiment très très beau. Donc là on est sur une composition de Michael Abel. C'est vrai qui est habitué donc aux compositions de Jordan Peele du coup. C'est vraiment très très bon. Et bah on a de très très beaux vinyles. Donc Waxwork, en plus là j'avais bénéficié d'une petite promotion. Et puis je m'étais fait ça, je m'étais fait offrir avec quelques vinyles, hein, c'était lors de la Saint-Valentin, donc je remercie ma petite compagne Charlotte que j'aime de tout mon cœur. Et donc voilà, donc merci à elle. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié cette composition finalement. Voilà, j'étais un peu réticent et puis voilà, je me suis laissé tenter. On poursuit également avec The Midnight Mass, le sermon de minuit, hein, cette série Netflix conçue par les producteurs de la série Haunting Hill House. Excellente série que je vous recommande également si vous l'avez toujours pas vue, Haunting Hill House. Vous pouvez également lorgner du côté du sermon de minuit parce que c'est vraiment surprenant. Aussi une série vraiment où on sait pas trop où on va en fait. On est un peu on avance petit à petit, on progresse comme ça, un peu progressivement vers l'horreur. C'est pas mal épouvante aussi. La BO elle l'est tout autant d'ailleurs, hein, dans les scènes d'épouvante. On est vraiment aussi un peu dans l'ambiance. Alors je constate également que malheureusement voilà, j'ai une petite corne là, ça fait un peu chier, mais bon voilà, on va pas renvoyer tout ça pour que ça dure encore 5 plombes, donc ma foi c'est comme ça. En attendant, on a également donc 3 beaux vinyles. Le premier, voilà, un beau verre bouteille comme ça, marbré, très très joli également. On a également le noir ici pour le second, un noir marbré aussi, qui est du plus bel effet. Ils sont vraiment très beaux, hein, ces vinyles du sermon de minuit. Et puis le dernier, en rouge, que voici également, rouge marbré, très beau aussi. Voilà, donc je vous recommande évidemment cette série, à contrario de la série Midnight Club, qui est aussi produite toujours par les mêmes producteurs, mais alors la BO elle est peut-être pas trop mal, elle est sortie également chez Waxwork d'ailleurs, Midnight Club, je sais pas, faut que j'étudie un peu plus ça de près, mais la série m'a moins plu, j'avoue là, ça partait un peu dans tous les sens, c'était épisode par épisode comme ça, j'ai un peu moins aimé. Allez, on poursuit avec une composition également extrêmement intéressante de Randy Edelman, avec ce Dragon, l'histoire de Bruce Lee, un magnifique film que je vous recommande qui retrace l'histoire de Bruce Lee avec notamment Jason Scott Lee qui interprète Bruce Lee et qui est très très bon dedans. On voit vraiment toute son histoire et jusqu'à la naissance de Brandon Lee finalement, et c'est vraiment sympa. Et là la composition est tout à fait magnifique. Donc là j'avais réussi à dégoter ça à un petit prix à 12 € je crois, donc c'était vraiment pas cher sur Vinted pour le coup. On peut piocher également dans ce site parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes. On avait un disque là chez Geffen Records et la BO, le soundtrack de Randy Edelman est vraiment très très fort, très très bon. Et on arrive enfin à la BO de Babylone également ici. Donc cette BO composée par Justin Hurwitz, dont Dimitri Wanted Wax avait également fait une superbe vidéo sur le compositeur que je vous recommande d'aller voir également. Et bien là, on avait vraiment un score vraiment très pétillant, j'ai envie de dire, avec ce Babylone. Je suis très heureux de pouvoir l'avoir également. Donc on est sur un double vinyle ici, donc ce sont des vinyles noirs. Je vais vous montrer les sous-pochettes. Par contre,
J'ai été quand même un petit peu déçu de la puissance sonore par rapport à quand on regarde le film où c'est vraiment enjoué, assez fort, assez pétillant. Là, il faut pousser un peu le son, je trouve. Ça manque un peu de pêche sur ces vinyles de Babylone. C'est un petit peu dommage, je trouve. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez d'ailleurs. Si pour vous, le son est bon. Le son n'est pas mauvais en soi, hein, mais voilà, il faut pousser un peu le son, je trouve. Pour vraiment apprécier. En tout cas, la BO, elle, de Justin Hurwitz, est excellente. Et on en vient à cette merveilleuse composition que je ne vous avais pas encore montrée de Hans Zimmer ici, lors de son live qu'il avait fait en 2022, donc l'année dernière. Eh bien voilà, il nous avait gratifié. Alors, il y avait déjà eu un premier live également que je possède, mais voilà, là on est sur le second ici. Et ben c'est très très fort encore. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai encore pas vu dans ma vie. Hans Zimmer en concert, j'aimerais beaucoup aller le voir. Je l'ai loupé cette année encore, donc j'espère que l'année prochaine ou une autre fois, je pourrai vraiment assister à ce concert. Alors par contre, les places sont vraiment pas données. On est dans les 150 € la place pour aller voir notre ami Hans Zimmer. Donc voilà, ça coûte quand même un bras. D'autant que si on y va en famille, là ça coûte 2 bras et 2 jambes. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment encore une fois en live, c'est très très bon aussi. Et alors à vivre en direct, je suppose que ça doit être monumental. Donc là-dessus, on a pas mal de choses. Vous allez avoir la composition de Dune de Denis Villeneuve, évidemment une composition que personnellement j'adore, avec le vinyle que je possède également. On avait également Dark Phoenix dans l'univers X-Men qui était très très bon aussi. Vous allez avoir Gladiator, vous allez avoir Pirates des Caraïbes, bien sûr, la partie 1, la partie 3, vous allez voir le dernier Samouraï qui est paru enfin en vinyle, qu'on recevra sans doute prochainement, qui a coûté extrêmement cher également. On a également Man of Steel, vous allez voir le Roi Lion également, Dark Knight, No Time to Die aussi, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses encore sur ce vinyle. Vous avez alors il y a 4 vinyles, donc il y a quand même de quoi faire. Voilà les sous-pochettes pour le premier que voici. Le second ici même, voilà, on a le troisième. Alors les disques sont noirs, je vais vous en sortir un pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Hop, avec le macaron Hans Zimmer live au centre. Voilà, donc en tout cas, en live, à écouter, c'est vraiment très plaisant, c'est très percutant. C'est différent des BO, on va dire, que l'on écoute traditionnellement. Là, on est vraiment dans l'univers live. Donc on ressent les instruments, on ressent les voix, les accords, etc. C'est vraiment particulier, c'est totalement différent. Donc je vous recommande ce live, mais par contre, voilà, il coûte un peu cher. Alors moi, j'avais bénéficié d'une promo. Sans quoi je l'aurais peut-être pas acheté, parce que c'était quand même 80 €. Je l'avais eu pour une quarantaine d'euros. J'avais des bons d'achat Fnac, donc voilà, j'en ai profité avec ça. Allez, je termine avec un petit clin d'œil à ma vidéo sur Albator. J'avais totalement oublié et zappé de vous montrer cette édition que j'ai retrouvée après. Donc je vous en fais part ici. Donc là, on était sur Galaxy 999, Galaxy Express 999. Ici, avec encore une partie BO et une partie un peu dialogue sur ce vinyle. Mais vous voyez que la pochette, voilà, c'est encore absolument splendide. Donc on avait également à l'intérieur l'histoire qui était racontée voilà, sous forme de pagettes comme ceci. Et donc le lien entre Albator et Galaxy Express 999, évidemment, comme je vous avais raconté lors de ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir également. Faites-moi plaisir, parce que c'est vrai que c'était un dessin animé vraiment qui m'a absolument pris quand j'étais jeune, et que j'adore encore maintenant, que j'adore revoir finalement. Et j'aimerais qu'il y ait des Blu-ray là-dessus sur cette série qui ne sont pas encore sortis. Ça serait pas mal. Donc voilà, je remercie également tous les gens qui ont participé aux commentaires de cette vidéo, notamment qui m'ont apporté quelques informations assez intéressantes, je dois dire. Donc c'est toujours sympa de communiquer, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Toujours, il y a toujours un échange, un partage. Moi, je donne des infos, on m'en donne d'autres, et voilà, et on s'enrichit mutuellement comme ça. Donc c'est vraiment très bon. Donc voilà pour ce dernier vinyle que je voulais vous montrer. On poursuit avec la section film.
Et on commence avec Danger immédiat ici qui était paru récemment chez Paramount. Paramount donc qui possède des petits sous-boîtiers comme ceci. Donc là, Danger immédiat, film de Philip Noyce, à qui l'on doit notamment déjà Jeu de guerre évidemment, hein, qui fait suite à Jeu de guerre, avec l'excellent Harrison Ford qui joue ici le rôle de Jack Ryan. La série des Jack Ryan qui était en cours, hein. Il y avait déjà la poursuite d'Octobre Rouge au tout départ, et puis après il y a eu la somme de toutes les peurs également. Donc voilà, Danger immédiat, très très bon, ça fait plaisir de le revoir en 4K, la qualité, la restauration est bonne, en revanche pas de Dolby Atmos, même sur la piste anglaise, donc ça c'est quand même très dommageable. On poursuit avec Deep Impact ici, même problème, même constat, pas de Dolby Atmos pour Deep Impact, et ça c'est extrêmement regrettable, encore plus que Danger immédiat j'ai envie de dire, parce que là Deep Impact ça méritait quand même de l'Atmos là-dessus, avec ces films spectaculaires et catastrophes de l'époque, notamment c'était la période Armageddon, hein, on était en 98 hein, dans ces eaux-là. Et bien voilà, donc Deep Impact avec Robert Duvall, Téa Leoni et Morgan Freeman bien sûr. Voilà, excellent film ce Deep Impact, ça fait vraiment plaisir de le revoir. On a quand même du Dolby Vision, donc on se fait plaisir quand même au niveau de la restauration de l'image qui est quand même relativement bonne aussi. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils pourraient faire des efforts, les éditeurs, hein, c'est un peu feignant de pas nous mettre de l'Atmos sur ces éditions-là. On poursuit avec ce braquage à l'italienne, ici qui était sorti récemment dans un beau steelbook, voilà, toujours avec le petit carton là qui est un peu chiantos, mais voilà. En tout cas, le steelbook, lui, est tout à fait joli. Italian Job, qui était un film extrêmement spectaculaire, avec des scènes impressionnantes, notamment de poursuite de voitures aussi, avec un casting aussi des plus redoutables. Il y avait Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton et Jason Statham notamment là-dessus, hein, donc c'est quand même pas rien. Et le steelbook est vraiment de toute beauté, vous voyez un petit relief là sur la mini, là c'est vraiment sympa. Et donc là-dessus c'est écrit Dolby Atmos, mais bien que sur les caractéristiques on a du Dolby, alors je l'ai pas encore écouté donc je peux pas vous dire, DTS 5.1, donc on verra. On enchaîne avec Cliffhanger ici qui est sorti récemment également en steelbook, un steelbook qui est alors un peu en dents de scie, toujours la petite feuillet. Toujours un peu en dents de scie dans le sens où c'est vrai que comme l'avait signalé, je salue également notre ami tueur de rôdeurs qui avait dit effectivement que les photos paraissaient un peu floues. Bah, c'est vrai que l'aventure des photos, effectivement, quand on regarde de près, c'est pas, je dirais pas flou, mais bon, on dirait que c'est pas tout à fait net. Ça c'est un peu dommage quand même pour un steelbook de ce calibre. En plus, il est quand même, les photos sont quand même relativement bien choisies, donc ça c'est quand même intéressant. Donc il y a également un petit relief là ici, donc Cliffhanger avec Sylvester Stallone qui va avoir droit à sa suite très bientôt, donc ça aussi on a très hâte de voir ça. Quoi qu'il en soit, sur ce steelbook, faites attention, alors la VO est bel et bien en Atmos hein, cette fois-ci, mais par contre faites attention parce que c'est écrit que la VF est en canadien, mais je crois qu'il y a quand même la version française dessus, donc à vérifier. J'ai pas encore revu, donc on revérifiera tout ça. Quoi qu'il en soit, il existe aussi la version 4K qui était sortie assez récemment en France aussi, dans une version boîtier Amaray simple. Et on en arrive à Ghost Dog, une édition qui était parue assez récemment, qui devait sortir en 4K au début, et puis finalement qui n'est pas sortie en 4K. La restauration, elle, est tout à fait en 4K, mais le film, lui, reste en Blu-ray, ce qui est un peu dommageable. Voilà le petit Blu-ray en démonstration ici dans son petit coffret que voici. Donc Ghost Dog avec Forest Whitaker, un film de Jim Jarmusch, mais qui est inspiré d'un livre qui est fourni dans ce petit coffret. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Le livre s'appelait Agacourt ici. Donc voilà, vous avez le petit bouquin en bonus, donc c'est quand même sympa. Vous avez également des petits autocollants ici qui étaient fournis avec, et le samouraï, la voix du samouraï, Ghost Dog, et puis des belles photos également ici. La BO est également excellente, hein, que je possède aussi, une BO très hip-hop, vraiment très très bonne. Voilà, je vous la recommande également. Avec donc voilà ces belles petites photos à l'intérieur, ces petites cartes collector. Donc c'est un beau coffret pour Ghost Dog. On avait la BO de Babylone, mais on a également le steelbook hein, qui est sorti quasiment en même temps. Donc ça aussi, ça fait plaisir d'avoir ce film. Et là par contre, on profite d'une superbe édition avec là on a cette fois-ci du Dolby Atmos en VO, mais aussi en français, figurez-vous. Donc ça c'est quand même extrêmement sympathique. Et
Alors toujours le petit scotch là qui est chiantos, toujours. Ça ne change pas. Le steelbook. Alors la pochette du steelbook, par contre, j'aurais bien voulu l'affiche de la BO, qui était quand même plus jolie, je trouve. Mais voilà, en tout cas, il y a des petits reflets comme ça qui sont assez sympathiques. Et le steelbook est quand même assez beau, je dois dire. Donc Babylone, le film de Damien Chazelle, évidemment. Film extrêmement spectaculaire et envoûtant. Voilà, on a Margot Robbie là. Un excellent film, j'en avais fait la critique d'ailleurs sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, bah, je vous invite à voir le film déjà d'une part, avant de voir ma critique si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, Babylone, très très bon film de Damien Chazelle, à qui l'on doit bien sûr La La Land. Allez, j'avais envie de vous présenter un petit animé de ma collection également, en la présence de Perfect Blue ici, qui était vraiment très très surprenant, un animé que je vous recommande vivement. Donc là, un beau steelbook qui était paru, bon je sais plus il y a combien de temps maintenant, mais il y a quelques temps déjà, en tout cas voilà, il était vraiment très très beau. Et donc là, ça raconte l'histoire d'une chanteuse qui va changer de carrière, qui va se diriger vers une carrière d'actrice, et elle va avoir un fan un peu trop virulent sur le dos, et du coup, s'ensuit une histoire assez violente, hein, assez choquante. Il y a des scènes assez mémorables hein, sur cet animé à ne pas mettre entre toutes les mains, mais que je vous recommande vraiment. C'est vraiment quelque chose de très très bon. Perfect Blue, qui a également une superbe BO. Je crois qu'elle est sortie en vinyle et malheureusement je l'avais loupé à l'époque. Il faudrait que j'ai réussi à retrouver ça, mais je crois qu'elle est très chère maintenant. En tout cas voilà, Perfect Blue, je vous recommande cet animé vraiment d'une grande valeur. Vous reprendrez bien un petit peu de Paul Verhoeven avec ce film Benedetta qui était sorti l'année dernière au cinéma. Eh bien, alors figurez-vous qu'en France il n'est pas sorti en 4K. Alors ça c'est quand même extrêmement curieux. Il y a le Blu-ray qui est sorti en France, mais pas le 4K. Donc par contre, en Allemagne, vous pouvez vous procurer celui-ci avec une vraie VF dessus, évidemment. Donc c'est quand même une curiosité encore. Donc on a toujours le petit truc derrière. Et puis voilà, regardez, c'est quand même assez joli. Vous avez un très beau boîtier comme ça avec un petit livret à l'intérieur. Donc Benedetta, film de Paul Verhoeven, bien sûr, je l'avais pas dit, hein, avec Virginie Efira notamment, Charlotte Rampling également dans le casting. Et puis voilà, ça raconte un peu l'histoire d'une nonne qui a des visions, mais qui s'invente aussi des visions. Donc on ne sait pas trop si c'est des vraies visions ou si c'est vrai. Et puis en même temps, elle découvre un peu sa sexualité féminine dans ce film. Donc voilà, un film encore une fois sulfureux de la part de Verhoeven. Mais qui est quand même assez intéressant. Voilà, c'est pas la grande époque Verhoeven, mais quand même qui était quand même sympa à voir. Et Virginie Efira joue vraiment extrêmement bien dans le film. On passe à l'horreur ici avec Ring, qui est ressorti également en 4K tout récemment. Ce film d'horreur japonais, parce qu'il existe aussi le Ring américain, hein, le remake qui était sorti récemment. Et bien celui-ci est quand même très très bon, bien sûr, et bien meilleur que l'américain. Enfin pour moi personnellement, où il y avait la fameuse histoire où donc la personne trouvait une cassette vidéo, l'insérait et une semaine plus tard, lui arrivait des bricoles, notamment avec une jeune femme qui foutait quand même bien les jetons, qui sortait d'un puits, c'était quand même, et qui s'insérait dans la télévision. Aïe 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 aïe, ça faisait quand même extrêmement peur. Voilà, vraiment Ring, je vous recommande ce film si vous ne l'avez pas vu, l'original avant toute chose, le remake par la suite si vous le souhaitez. En tout cas, ça fait partie des films japonais extrêmement marquants et terrifiants, j'ai envie de dire. On poursuit avec ce Liaison Fatale qui était sorti déjà il y a quelques temps, mais je me suis rattrapé parce que j'ai bénéficié d'un bon prix, moins de 15 €, donc pour ce Blu-ray 4K, donc ça c'est quand même intéressant, d'autant que le film d'Adrian Lyne est quand même très très bon avec Michael Douglas et Glenn Close. Voilà le Blu-ray qui est fort sympathique ma foi, avec ce petit visuel. C'était la grande période de Michael Douglas là aussi, avec Basic Instinct évidemment. Et dedans on a des petites photos aussi. Voilà, c'est quand même tout à fait sympathique. Donc voilà la première, hop, on enchaîne, tac, voilà, des petites photos. Ça c'est vrai que ça c'est des Blu-ray qui sont quand même bien faits, hein. On se plaint des fois que les Blu-ray sont un peu simplistes. Il y en a certains qui font des efforts quand même, avec des bonnes remasterisations, des bonnes sections audio en Atmos d'ailleurs, et puis avec des petits collectors, des petits goodies. C'est quand même plutôt cool. Il y a aussi un poster à l'intérieur. Alors ça va être un peu compliqué de vous montrer ça, j'espère que ça va aller quand même.
Hop. Voilà. Donc voilà pour ce Liaison fatale. Et vous avez l'affiche, c'est peut-être l'affiche américaine qui est là. Voilà. Également derrière, vous voyez, donc là voilà, sur des éditions comme ça, c'est toujours intéressant. Et on en vient à ce fameux coffret Terrifier ici, avec le 1 et le 2 qui étaient parus récemment chez ESC Vidéo. Alors voilà, alors ça c'est un film un peu mystère pour moi. J'avoue que je me suis un peu laissé entraîner par notre ami Geoffrey, qui m'a conseillé de voir ce film, qui est assez gore, m'a-t-on dit. Alors je l'ai pas encore vu, mais il va falloir que je m'y attelle. Mais je crains un peu que l'histoire, de tout ce que j'ai un peu lu un petit peu à droite à gauche, soit pas si exceptionnelle que ça. Et ça c'est un petit peu, si c'est gore mais qu'il n'y a pas d'histoire, ça va peut-être me gêner un petit peu. Alors je sais pas trop. Donc on va voir ça. En tout cas bon, ça donne. Je suis quand même curieux de voir ça. Donc on va voir. Il y en a certains d'entre vous, je suis sûr qu'ils l'ont déjà vu également. Donc n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Par contre le coffret lui est très très beau avec un magnifique steelbook que je viens de vous montrer. Et il y a beaucoup de goodies à l'intérieur. Donc voilà, vous avez un petit aimant comme ceci qui est fourni avec, voilà, du plus bel effet. Là c'était le petit boîtier avec tout ce qui compose les goodies. Vous allez avoir le petit pins d'usage, donc ça c'est quand même sympa aussi. Vous voyez là il y a quand même des belles éditions, hein. C'est vrai que ils nous pondent aussi de temps en temps de très belles éditions. Un petit autocollant Terrifier ici. On a des photos également, on a des photos qui sont très belles. Donc la première ici, on a des petites cartes postales aussi. Il y a vraiment pas mal de choses, hein. C'est quand même, là c'est vrai que ils se sont donnés à cœur joie. Je crois qu'il y a encore une édition encore plus grande qui rajoute une VHS box à l'intérieur comme ESC sait bien les faire. Mais bon voilà, je me suis déjà contenté de cette édition là, c'est déjà très bien comme ça. Alors j'espère après que le film sera quand même à mon goût, si j'ose dire. Voilà les petites photos d'usage, hop. Bon, ça a l'air de bien foutre les jetons. Effectivement, c'est assez gore. Voilà, la dernière ici. Puis vous allez avoir, hop, voilà, un peu l'historique de ce film qui est raconté ici dans une petite leaflet avec des photos, des textes. Voilà, donc c'est quand même bien fait. Donc écoutez, on verra ce que tout ça nous donne. Terrifier, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. En tout cas, une belle édition, ça on peut pas le nier, de la part de chez ESC Vidéo. Ça c'est vraiment très très cool. Et on va terminer cette session Blu-ray avec quelque chose d'assez formidable, je trouve. Une personne nommée Eric, alors je ne peux pas vraiment vous dire les détails, mais n'hésitez pas à venir si vous voulez des informations complémentaires, soit sur Instagram videoclub.perrin ou soit en mon adresse mail videoclub.perrin@gmail.com. Vous venez me demander des renseignements et je vous dirai donc où est-ce qu'on peut trouver ces superbes éditions, car je vais vous présenter des choses ici qui ne sont absolument jamais parues en France en édition Blu-ray. Eh bien voilà, cette personne réussit à trouver les masters et à refaire donc de belles éditions. Alors vous voyez que c'est un Blu-ray gravé en réalité, hein. Mais il a fait quand même un travail absolument remarquable dessus. Vous avez dans ce Blu-ray, il y a le bonus, il y a le film et il y a également la BO qui est fournie, vous voyez, avec ce petit CD qui fait un peu penser à du vinyle. Et voilà, c'est quand même formidable. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir enfin Strange Day en Blu-ray. Strange Day, donc le film de Catherine Bigelow, à qui l'on doit Point Break, l'excellent Point Break et l'excellent Démineur ou encore Zero Dark, sorti également sur Ben Laden. Voilà une réalisatrice que j'affectionne particulièrement. Strange Day avec Ralph Fiennes, Juliette Lewis, entre autres, Angelina Bassett aussi, et puis Tom Sizemore également qui avait là-dedans. Donc ça aussi c'était vraiment très très bon. Strange Day produit par James Cameron. Je vous recommande ce film. Donc la qualité d'image est quand même extrêmement bien remasterisée et le son est surtout incroyable. Alors ça c'est surtout la surprise. Donc il vous gratifie donc d'une version française en 5.1 DTS Master Audio qui passe super bien. Donc voilà, très heureux d'avoir Strange Day. Il avait également sorti récemment L'ombre et la proie. Là aussi, vous voyez que le travail est très très beau dans un beau petit boîtier comme ça, regardez.
et c'est vraiment vraiment sympa. Donc L'ombre et la proie, quel film aussi assez iconique avec Michael Douglas et Val Kilmer ici. Voilà, là aussi vous avez le petit CD avec la BO qui vous met à l'intérieur, le Blu-ray, les bonus, voilà tout ce qui va bien. Il a son petit logo, vous voyez. Ici, là, c'est assez marrant, il a bien fait les choses, je le salue encore une fois, c'est vraiment, je le remercie hein, de tout ça, c'est vraiment incroyable, et puis il a un background fabuleux, hein, cette personne, une histoire incroyable, vraiment, donc c'est surprenant, j'ai discuté avec lui, c'est vraiment une personne vraiment extrêmement intéressante, et très gentil, donc il vous livre ça en plus très rapidement, les prix sont tout à fait raisonnables, hein, entre 20 et 25 €, donc ça reste tout à fait raisonnable. Vous aviez également Vorace, ça c'était aussi un film magnifique que j'attendais aussi beaucoup en Blu-ray, j'avais hâte de le revoir celui-ci parce que ça c'était vraiment un film qui m'avait vraiment marqué. Je ne vous spoilerai pas, je vous laisserai regarder ce film. J'avais rien lu du film, même si on se doutait un peu de ce qui allait se passer, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très très bon aussi, un très bon master sur Vorace aussi. Toujours un son en 5.1 là-dessus, en DTS Master Audio, la VO hein, également qui est présente aussi, Ravnus en anglais avec Guy Pearce et Robert Carlyle, hein, souvenez-vous dans Trainspotting et Full Monty également. Voilà, donc ça, Vorace, ça m'a fait vraiment très très plaisir d'avoir ça aussi en Blu-ray, en France, qui n'était absolument pas sorti sans VF, sans rien, il était qu'en import, et également, regardez-moi ça, The Crow aussi, là aussi, film d'Alex Proyas, à qui l'on doit aussi l'excellent Dark City, voilà, donc là aussi, extrêmement heureux d'avoir ce The Crow, magnifique aussi, il y a un petit peu de grain quand même sur The Crow, malheureusement, mais bon, je pense que les masters qui existent, que ça soit américain ou autre, bah, ne font pas mieux, hein, de toute façon, donc faudrait une vraie restauration en 4K pour celui-ci qui serait vraiment de la bienvenue, mais en tout cas The Crow, magnifique aussi, film avec Brandon Lee, le regretté Brandon Lee, et puis bah voilà, là on est vraiment heureux d'avoir aussi ce film The Crow. Donc voilà, les Blu-ray, vous voyez, la jaquette est extrêmement bien faite, hein, c'est vraiment super, on s'y croirait vraiment, hein, un vrai Blu-ray. Voilà, puis les petits sous-boîtiers qui sont très très beaux, cartonnés ici, vraiment de très belles factures. Donc voici pour ces exclusivités qui ne sont pas parues en France, mais voilà, qui existent tout à fait. Donc n'hésitez pas à venir me chercher dans les mails ou sur Instagram, et puis je vous dirai où est-ce qu'on peut se procurer ça, je vous enverrai les liens. En tout cas, voilà, je remercie encore une fois cette personne du travail qu'elle fait, de sa recherche, de la qualité de ce qu'il propose, c'est quand même vraiment bien et vraiment cool pour les passionnés de support comme je suis. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous en ont peut-être, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également. Il y a également les Maîtres de l'Univers, j'ai vu qu'il était en restauration là également, il y a pas mal de choses, enfin il a un catalogue assez incroyable. Voilà, cette émission est désormais terminée, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, donc n'hésitez pas dans les commentaires toujours à me dire ce que vous possédez, vous dans tout ça évidemment, ce que vous avez apprécié, ce que vous aimez, ce que vous envisagez d'acheter, pourquoi pas, et puis toujours l'échange magnifique avec vous, donc je vous remercie sincèrement encore une fois, et puis on se retrouve très vite, peut-être pour une critique ciné, pour varier un peu les plaisirs, donc on verra ça, je vous dis à la prochaine. Ciao! People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right.